Donc après l'analyse de la guerre froide qui s'est déroulée de 1947 à 1953, nous abordons une autre séquence des relations internationales qui est la coexistence pacifique. Donc, grand 4, la coexistence pacifique et ses limites. Grand 4, la coexistence pacifique. La coexistence pacifique et ses limites. De 1953 à 1962. La coexistence pacifique et ses limites de 1953 à 1962. Donc la coexistence pacifique qui est cette grande période de relations internationales qui a suivi la guerre froide, juste après la guerre froide, c'est la coexistence pacifique qui s'est installée, donc après la crise de Corée. Mais maintenant, cette grande période qui a également ses facteurs, qui a ses manifestations, qui a également ses crises ou bien ses limites, est une période des relations internationales marquées par ce qu'on appelle le dégel. Souvent on dit la coexistence pacifique, on définit comme le dégel, ça veut dire un apaisement au niveau des relations internationales où les deux géants ou bien les deux camps arrivent à dialoguer et à s'entendre sur un minimum, à tisser, à signer des accords, ainsi de suite, à se rendre visite, ainsi de suite. Donc, la coexistence pacifique peut être définie comme le dégel, comme l'apaisement des tensions dans les relations internationales. Maintenant, avant de parler des limites de la coexistence pacifique, il faut parler d'abord des facteurs qui ont permis l'avènement de cette période. Quels sont les facteurs qui ont permis l'avènement de la période de la coexistence pacifique? En petit 1, nous allons aborder les facteurs de la coexistence pacifique. Les facteurs de la coexistence pacifique. Puisqu'il faut connaître quels sont les événements, les facteurs qui ont conduit le monde dans cette situation où les tensions se sont apaisées, où les géants dialoguent, se rencontrent, se rendent visite, signent des accords, des traités, ainsi de suite. Parmi les facteurs de la coexistence pacifique, l'un des grands éléments que nous pouvons mentionner, c'est l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur est l'un des facteurs, un grand facteur de la coexistence pacifique, puisque à ce niveau, c'est vrai, après, avec la Seconde Guerre mondiale, le monde a connu l'existence de la bombe nucléaire, surtout lorsque les Américains l'ont utilisée au Japon le 6 août et le 9 août, et qui a créé d'énormes dégâts. Et cela également, les gens ont pu voir la puissance de cette arme, la puissance de cette bombe. Et seuls les Américains en possédaient à l'époque. Mais à partir de 1949, l'URSS met en place également la bombe atomique. Donc, l'URSS, 1949, se dote de la bombe atomique. Comme souvent on dit la bombe A c'est la bombe atomique. Et les Américains également, après l'acquisition de la bombe atomique en 1949 par les Soviétiques, les Américains en 1952 ont expérimenté une bombe encore plus puissante que la bombe atomique, c'est la bombe à hydrogène ou la bombe H. Donc la bombe H en 1952.
1952. Et en 1953, juste une année après l'invention de la bombe H par les Américains, les Soviétiques mettent en place la bombe H en 1953. Donc URSS, bombe H en 1953. Donc la course aux armements est lancée. Chacun se dote des armes les plus perfectionnées, les plus sophistiquées. Les arsenaux militaires se sont améliorés et maintenant les puissances de feu sont un peu équilibrées sur le plan international entre les deux géants, surtout l'URSS et les États-Unis. Chacun a une force de frappe qui peut détruire l'autre et l'affrontement entre les deux peut entraîner ce qu'on peut qualifier de suicide collectif, peut-être même à la disparition du monde, vu les arsenaux militaires que chacun possède. Donc, pour finir, les deux ont compris que ce n'est pas dans leur intérêt de s'affronter sur le plan militaire qui pourrait n'épargner personne. Donc, cela va les conduire à l'apaisement, à la collaboration. Donc, le fait de posséder des armes nucléaires puissantes, le fait de mener cette course aux armements, ça finit par les convaincre qu'il faut aller à l'apaisement pour éviter un suicide collectif. Donc, après l'équilibre de la terreur, nous avons un autre facteur qui a favorisé l'avènement de la coexistence pacifique, c'est l'évolution à l'intérieur des deux grandes puissances. L'évolution à l'intérieur des deux grandes puissances. Les deux grandes puissances, l'URSS et les États-Unis. Ici, c'est essentiellement sur le plan politique que nous avons arrêté ces évolutions-là qui ont impacté la situation dans les relations internationales. Au niveau de l'URSS, Staline, qui était le dur, c'est le principal élément de la propagande communiste, c'est la ligne dure du communisme. Lui, il meurt en 1953. Donc Staline meurt en 1953 et il est remplacé par Nikita Khrouchtchev. Il est remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui est un dirigeant encore plus pacifiste, qui, pour lui, il faut revoir les relations entre l'URSS et les États-Unis. Et maintenant, au lieu d'aller à un affrontement militaire, pour lui, il préconise que l'affrontement soit maintenant sur le plan idéologique, mais également sur le plan économique. Donc, le volet militaire, il épargne cela pour pouvoir encore revoir l'évolution dans les relations internationales. Donc, pour montrer sa bonne volonté d'apaiser effectivement les tensions, il écarte de son équipe les durs anticapitalistes et il prône un autre rapprochement avec les États-Unis. Donc, un dirigeant pacifiste qui a la volonté de revoir la coopération dans les deux camps, dans les deux blocs.